Je vois ce charlatan, parce que quand vous dites faux pasteur, moi ça me fait rire. Ce charlatan, cet escroc-là, qui vient, qui raconte sa vie, en disant que le prophète Eli Pada a menti, et qui connaît Eli Pada depuis la prison. Et qu'en prison là-bas, Eli Pada couchait avec les femmes qui étaient possédées, ou qui avaient le VIH-Sida. Et il disait à ces femmes-là, en couchant avec moi, vous serez guéris. Alors je vais poser la question à tous les internautes qui sont ici. À la Makala, en Mougou là-bas. Les prisonniers qui sont à la Makala, et Mougou. Je vous pose la question, hein, puisque avant de rentrer en prison, Eli Pada et lui ne se connaissaient pas. C'est pas son camarade. Ils sont croisés accidentellement en prison. Et ils n'étaient même pas dans le même département, même dans la même cellule. Eli Pada était dans la même cellule avec Blé Florent. D'accord? Et Salaka Yakuza. Et Eli Pada n'est pas allé en prison parce qu'il a arnaqué quelqu'un. Parce qu'il a escroqué quelqu'un. Non, 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 non. Ce n'est pas un gangster. Contrairement à lui qui parle. Eli Pada, c'est Dieu qui l'a châtié parce qu'il ne voulait pas entendre raison à l'appel de l'Éternel de le servir. Et Dieu l'a châtié et Dieu l'a envoyé là-bas. Donc il n'est pas allé là-bas parce qu'il a cambriolé quelqu'un ou parce qu'il a arnaqué quelqu'un. Maintenant, à la Maka, là, dites-moi, en Mougou là-bas, à telle enseigne que Eli Pada, des femmes viennent le voir à la Maka. J'ai le sida. Et puis lui, le Mougou pour qu'elle guérisse. Et voilà le charlatan, voilà ce qu'il raconte. Mais ce qui est vrai, et ce que j'ai dit, avant de vous passer en revue les quelques vidéos du prophète Eli Pada, ce qui est vrai et ce que je sais, c'est que en prison où tu étais, si tu es sorti de la prison, ça a un nom. C'est Eli Pada. C'est grâce à lui que Dieu s'est souvenu de tous les prisonniers et Dieu l'a fait sortir de là. Et ce que j'ai dit là, ton second, Blé Florent, c'est un pasteur, non? Il était dans la même celui qu'Eli Pada. Pourquoi depuis il a parlé là, il n'est pas venu me désavouer? Pourquoi il ne sort pas pour dire que c'est faux? Parce qu'il marche avec toi. Pourquoi Shalaka Yakuza ne sort pas pour dire que c'est faux? Parce qu'il marche. Bon, il ne marche pas avec toi, mais Shalaka, tout le monde le connaît. C'est quand même un personnage public. Donc il peut dire, Johnny, c'est faux, c'est ce que tu dis là. Il ne faut pas dire mon nom dedans. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la cellule où Eli Pada était, son nom même était devenu grand à la Maka. Parce qu'il annonçait aux gens ce qui allait arriver dans la vie. Même les gars pénitentiaires. Et c'est arrivé exactement comme il le disait. Tu étais rageux, jaloux de lui à la prison. Parce qu'il évangélisait les gens. Il a commencé son ministère, même là-bas, dans la salle de cette prison-là. Il a sauvé des âmes. Il a gagné des âmes. L'ange de l'Éternel s'est révélé à lui. C'est-à-dire, lui est apparu pour lui dire, tel jour, à telle heure, la Maka sera cassée. Et tu vas sortir d'ici. Il faut l'annoncer aux gens. Il a appelé Blé Florent. Et Shalaka Yakuza, voilà les premiers à qui il a annoncé ça. Pour dire, tel jour, à telle heure, ils vont casser la Maka. Faites passer le message. Ils ont fait passer le message quand c'est arrivé au blindé, chez les gens toqués là. Et ils ont dit, si jamais le jour là arrive, et que c'est pas cassé, on va te tuer, toi, Eli Pada, on va te tuer ici. Parce que quelqu'un qui est désespéré, qui est en prison, il n'a plus d'espoir. Quand tu viens lui dire que tu vas sortir tel jour, et s'il ne sort pas, vous comprenez que, voilà. Donc, ils ont promis à lui, le jour là, on va te tuer, si jamais c'est pas exaucé. Et le jour où l'ange de l'Éternel a dit, que l'ange de l'Éternel a donné, ce jour-là, à la même heure, la prison fut cassée par les rebelles. Et le prophète avait annoncé que ça allait être cassé par les rebelles. Et il a dit aux gens où les rebelles allaient les envoyer. À la mairie d'Abobo. C'est-à-dire qu'il a tout annoncé. Blé Florent, tu avais ce charlatan. Faut lui dire, c'est vrai ou c'est faux, c'est ce qu'il dit là. Faut lui dire si c'est vrai ou c'est faux. Shalaka Yakuza, dis à tes frères, ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Parce que moi je parle, je dis des noms. Et puis ils sont vivants, ils sont pas morts. Ils sont encore d'Ivoire là-bas. Arrivé à la commune d'Abobo, à la mairie d'Abobo, les FSI qui sont venus chez les prisonniers voulaient qu'ils servent de boucliers humains pour aller affronter les soldats de Bagolora. Et c'est comme ça que l'ange de l'Éternel apparaît à nouveau à la commune, c'est-à-dire à la mairie d'Abobo, pour dire à Eli Pada, dis à tous ceux qui sont là, que s'ils vont, il n'y a pas un seul qui va survivre. Ils vont tous mourir. Mais attends mon signal. Et dis à ceux, il faut leur dire, de te suivre. Ceux qui te suivront, je vais les conduire chez eux sains et saufs. Personne ne mourra. Mais quittez le lieu et ne vous faites pas enrôler. Ne prenez aucune âme, sinon vous perdrez vos âmes. Blé Florent regardait. Eli Pada pour lui demander, avec qui tu parles? Blé Florent, c'est vrai ou c'est faux? Shalaka Yakuza, c'est vrai ou c'est faux? Et Eli Pada lui a dit, à mon signal là, vous vous levez, vous courez avec moi et vous me suivez.
Parce que voilà ce que l'ange de l'Éternel vient de me dire. Vous comprenez? Automatiquement, ils étaient assis. Quand l'ange lui est apparu à nouveau, il a dit, lève-toi et courez. Ils ont commencé à courir. Alors qu'il y avait les FSI qui étaient en âme. Mais ils n'ont pas vu Eli Pada. Ils n'ont pas vu Blaise Florent. Ils n'ont pas vu Salaka Yakuza. Donc, dis-nous, c'est pas quel miracle. Et ils sortent d'un lot, ils commencent à courir. Et puis on ne rafale pas sur eux. On ne tire pas sur eux. Ils ont commencé à courir, ils sont arrivés devant l'église Saint-Ambroise. À Angré Yabobo. L'église était fermée. L'ange, il tape comment on appelle son portail. Personne ne veut ouvrir, le gardien ne veut pas ouvrir. L'ange de l'Éternel apparaît à nouveau à Eli Pada et il donne le nom du gardien, le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Il donne tous les détails de la vie du gars. Et Eli l'appelle par son nom. Il dit le nom de sa femme, de ses enfants, tout et tout. Le monsieur ouvre la porte, à genoux, il dit c'est un homme de Dieu. Et grande fut la surprise de voir que l'église Saint-Ambroise était remplie de monde. Était remplie de monde. Et l'ange de l'Éternel, avant même que l'ange était là, les FSI sont arrivés là-bas. Ils ont tiré sur des gens, ils ont demandé à ce que les bêtés, les attiers, les guerriers, etc. se mettent de côté. Personne ne voulait, comment on appelle ça, bouger. Ils ont tiré en l'air, il y a eu, comment on appelle ça, des ricochets. Et ça a blessé, comment on appelle ça, ami des réfugiés là, ça a blessé quelqu'un. Vous comprenez? Et il y avait des colonnes de 4x4 remplies de FSI avec des cadavres. Parce que oui, ils sont morts par milliers. Et celui-là, autophone, on leur dit, laissez ceux-là. Allez en renfort parce qu'on est en train de perdre des hommes. Les FSI sont sortis. Quand ils sont partis net, l'ange de l'Éternel est apparu à Eli. Pour dire à Eli, ceux qui sont partis là, ils vont revenir. Et quand ils reviendront, ils vont tuer tout le monde ici. Dis à tous ceux qui sont avec toi de se lever, de quitter la lieu et de te suivre. Quand Eli apparaît, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a commencé à l'insulter. Pour lui, toi, tu dis quand même. Parce qu'il était en tenue bigarrée. Il était quitté à la maca, donc il était sale, tout et tout. Donc le gars a commencé à lui parler en bizarre. Et Salaka qui savait, Blaise Florent qui savait, ils ont écouté Eli. Et Eli a quitté le coin avec le gardien. Le gardien là, à qui il a révélé le nom là. Le gardien l'a suivi parce qu'il connaît. Le gardien l'a suivi. Après là, ils sont venus, ils ont tué tout le monde dans le coin, à l'église Saint-Ambroise. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont arrivés devant le collège Lemania. Toujours en train de courir. Le Seigneur les guide devant le collège Lemania. Arrivé à Lemania, même scénario, portail fermé. Le prophète Eli, l'ange de l'Éternel apparaît au prophète parce qu'ils ont tapé le portail. Le gardien ne voulait pas ouvrir. Mais c'était la guerre dehors. Il apparaît à l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel apparaît à Eli et il dit le nom du gardien. Et la pathologie qu'il traîne. Pour les moutons du LDR qui ne comprennent pas, ça dit la maladie qu'il traîne. Donc, Eli Pada dit, il appelle le gars qui est derrière le portail. Il l'appelle par son nom. Et il lui dit, tu souffres d'une maladie au niveau de ton pénis. Quand tu vas pisser là, ça te fait très mal. Et ton pénis ne se lève plus. Il y a du sang qui sort dans ton pénis. Mais tu sortais avec une fille. Elle s'appelle Maïmouna. Voilà. C'est elle. Le gars a ouvert le portail, il a commencé à pleurer. Blaise Florent, c'est vrai ou c'est faux? Il savait comment? Salaka Yakuza, c'est vrai ou c'est faux? Le gardien a ouvert le portail à genoux, il pleure. Et il demande à lui de le délivrer. De prier pour lui. Et le prophète Eli prie pour lui. Et il lui dit, demain, à partir de 3h du matin, 5h du matin, tu vas aller pisser. Ça sera très pernicieux, très douloureux. C'est les cailloux de sang qui vont sortir. Mais ne t'en fais pas. C'est le mal là qui est en train de partir. Après ça, tu vas bander à nouveau. Est-ce que le gardien n'a pas crié à Lemania pendant que les balles pleuvaient parce qu'il bandait à nouveau? Est-ce qu'il ne criait pas de joie parce qu'il bandait à nouveau? Désormais, il n'avait plus peur des balles. Il était heureux parce qu'il bandait. C'est vrai ou c'est faux? C'est de lui là qu'il vous parle. C'est lui là à qui Dieu a dit, il faut te mettre dans ma présence pendant un jeûne de 120 jours. 120 jours de jeûne. C'est à lui là que vous allez venir dire quoi? Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est l'élection. Disons-nous la vérité. Ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Attendez, je vais vous présenter d'abord une image.